sais que vous êtes très nombreux ce matin à ces cultes merveilleux du deuxième dimanche du mois de juillet. Et nous croyons avec assurance que Dieu nous fera beaucoup de bien. Eh bien, je suis Gabriel Veilly, votre frère, et je suis votre coach, pasteur, je sais pas, papa, qui vous voulez, peu importe. Eh bien, sentez-vous l'aise, appelez-moi comme vous voulez. Eh bien, je m'ajoins de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Eh bien, depuis Montréal. Et je sais que Dieu vous fera beaucoup de bien. Et ce sera des moments très bénis et que nous n'allons pas le regretter. La fois passée, nous avons parlé de la clé du succès dans le combat spirituel. Je crois qu'ensemble, nous avons vu que la bataille spirituelle est réelle. Et nous avons dit que un seul chapitre, le chapitre 6 du livre d'Éphésiens, parle du combat spirituel. Eh bien, la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants, eh bien, dans le lieu céleste. Eh bien, nous avons deux chapitres qui le précèdent, chapitres 4 et 5, qui, eux, parlent non du combat, parlent de la marche chrétienne. Là, l'apôtre exhorte dans Éphésiens, au chapitre 4 et 5, nous exhorte à marcher selon la vocation qui nous a été adressée, à marcher de manière digne à notre appel, à marcher non comme des païens. Eh bien, la Bible nous exhorte à marcher comme les enfants de lumière, loin de toute obscurité. Ne pas ressembler aux païens, avoir une conduite digne des enfants de Dieu. Eh bien, c'est ce que la Bible nous exhorte. Eh bien, donc on ne peut pas garantir, c'est garantir un succès, je voulais dire. On ne peut pas être rassuré de gagner ces batailles spirituelles lorsqu'on a une marche dans la corruption, une marche dans le péché, dans la désobéissance, dans l'insoumission à la parole de Dieu. Eh bien, c'est déjà une bataille perdue. Donc, le diable n'a pas d'autorité sur vous s'il n'a rien en vous. Je reprends, il n'a pas d'autorité sur vous s'il n'a rien en vous. Aussi longtemps qu'il aura quelque chose en vous, eh bien, il aura l'autorité sur vous. Eh bien, la seule chose que le diable puisse placer dans un individu, eh bien, c'est le péché. C'est tout ce qu'il s'est planté. Eh bien, avant le 2 chapitres 4 et 5 de marcher, eh bien, la Bible nous parle, au chapitre 1er, 2 et 3 des Éphésiens, nous montre notre position en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. C'est que nous sommes devenus en Christ, la réalité spirituelle de la nouvelle création, de la nouvelle créature que nous sommes devenus en Christ. C'est que nous sommes devenus en Christ, c'est que nous avons en Christ, eh bien, et ceci est très important. Donc, avant de combattre, il est bien de savoir, c'est rassuré qu'on a une marche selon le Seigneur, une marche selon l'évangile. Et avant cela, c'est rassuré qu'on connaît son identité, qui l'on est devenu en Christ. Remarquez. Donc, le Saint-Esprit l'a fait, l'a établi de manière expresse. À la fin, c'est le combat. Avant toute chose, c'est la prise de conscience de notre nouvelle identité en Christ. Eh bien, si vous prenez cette conscience, vous commencez à marcher dans la conscience des réalités spirituelles, de la nouvelle création qui vous est devenue, eh bien, croyez-moi, vous serez vainqueur dans vos multiples batailles. Eh bien, que Dieu soit béni. Donc, une fois le combat, deux fois la marche. Donc, on doit mettre plus d'accent, deux fois plus, sur notre marche que sur les combats spirituels. Eh bien, ça c'est ce que nous devons faire. Excusez. Eh bien, deux fois plus sur la marche et trois fois, on doit mettre trois fois plus d'accent sur notre identité en Christ que sur les combats spirituels. Trois fois qui nous sommes en Christ, deux fois comment nous nous conduisons et une fois la bataille. Donc, n'inversons pas les rôles et nous serons dans l'illusion, nous serons dans la confusion. Eh bien, aujourd'hui, je m'en vais parler sur une autre réalité du combat spirituel. Si
cela ne vous dérange pas, allez avec moi dans le livre de Josué, au chapitre 1er, Josué au chapitre 1er. Le thème du message de ce matin, c'est « Tu es invincible ». Tu es invincible, tu es invincible, tu es invincible. En d'autres termes, tu es imbattable. On ne peut pas te battre. Dans la pensée des dieux, donc Dieu n'a jamais planifié en un certain moment qu'on puisse vous battre par les puissances des ténèbres. Cela n'a jamais été dans le plan des dieux. Donc vous êtes appelés à marcher comme Christ. Vous êtes imbattable, vous êtes invincible, vous êtes un plus que vainqueur en Christ Jésus. Je parle bien de ceux qui sont en Christ Jésus. Josué chapitre 1er. Nous commençons à partir du verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Le verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Waouh! Quelle promesse merveilleuse. Donc nous avons ici, au verset 1er, Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, qui s'adresse à Josué. Il dit, mon serviteur est mort. Mon serviteur est mort, eh bien, je te fais confiance pour pouvoir le succéder, pour le remplacer. Et voilà, tu vas prendre son siège, tu vas occuper son siège, tu vas remplir son rôle. Ce qui n'a pas pu finir dans son mandat, eh bien, j'aimerais que toi, tu puisses le finir. Et tu es qualifié pour le remplacer, tu es qualifié pour pouvoir occuper son trône. Eh bien, tu es qualifié pour conduire ce peuple dans la terre promise. Moïse a fait un bon travail, il a sorti du pays d'Égypte. Mais la sortie de l'Égypte n'était pas un objectif. Être délivré n'est pas un objectif. Mon objectif est qu'il soit introduit dans la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel, le pays où l'on habite des maisons que l'on n'a point bâties, le pays où l'on mange des fruits des arbres que l'on n'a point plantés, le pays grand, le pays vaste et bon. Voici le pays que Dieu a promis aux enfants d'Israël. Eh bien, pour vous, ce pays, ce n'est rien d'autre. Jean 10, 10. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La volonté parfaite de Dieu est que toi, tu aies la vie. Cette vie, tu l'as en Jésus-Christ, la vie de Dieu. Les Zoé, tu l'as, mais que cette vie, tu l'aies en abondance. Une vie pleine, une vie comblée, une vie qui déborde, comme une coupe pleine qui déborde. Que ta joie déborde et qu'elle puisse devenir contagieuse. Que ta paix déborde, qu'elle puisse contaminer les gens autour de toi. La vie chrétienne normale, elle est contagieuse. Elle influence les gens tout autour de nous. Quand la vie chrétienne n'influence personne, il y a de quoi se poser des questions. C'est-à-dire, elle ne se vit pas comme elle devrait l'être. Eh bien, Dieu dit, Josué, tu as la responsabilité de conduire mon peuple. Et jusque là. Et il lui dit, tout lieu, partout où tu arrives, eh bien, je te le donne. Au verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant toi. Personne ne sera capable de te résister. Personne ne sera capable de te bloquer. Personne ne sera capable de se tenir en obstacle pour ce que je voudrais que tu accomplisses. Nul. Eh bien, quand Dieu dit nul, nul signifie nul.
Donc vérifiez ça en hébreu, c'est nul. En grec, c'est nul. En swahili, c'est nul. En chuluba, c'est nul. En kikongo, c'est nul. En lingala, c'est nul. En zoulou, c'est nul. En tswana, c'est nul. Eh bien, en quelle langue? Eh bien, croyez-moi, c'est nul. En anglais, c'est nul. Nul ne tiendra devant toi. Donc, il n'y a personne qui pourra venir contre toi et gagner la bataille. En d'autres termes, Josué, je te déclare invincible. C'est le terme, je reprends, le terme de notre message, tu es invincible. Dis-le à ton voisin, tu es invincible. Dis-le à toi-même, Gabriel Veille, tu es invincible. Gabriel Veille, tu es imbattable. Donc, personne ne peut te conquérir, personne ne peut te dominer. Personne. La défaite n'est pas ta portion. La défaite n'est pas ta part. Non, pas du tout. Non, tu n'es pas appelé à vivre la défaite au travail, à l'école, à l'université, dans tes réalités quotidiennes. Eh bien, tu n'es pas appelé à connaître la défaite. Même dans la maison, dans ton foyer, dans ta famille, tu dois refuser la défaite car nul ne tiendra devant toi. Aucun démon ne pourra tenir, aucune puissance de l'enfer ne pourra tenir, aucun magicien, aucun sorcier, si réputé qu'il soit, il pourra tenir. Si charismatique, un envoûteur charismatique ne pourra pas tenir. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui a fait la cabale juive ne pourra pas tenir. Quelqu'un qui te lance de mauvais sorts par ses paroles ne pourra pas tenir. Eh bien, vous allez constater que cette promesse, ce n'est pas la première fois que Dieu l'a faite. Dieu a commencé à faire cette promesse depuis très tôt. Dans Genèse au chapitre 22, Dieu a fait la promesse d'invincibilité, la promesse de victoire à Abraham. Genèse 22, je m'en vais lire. Genèse 22, Dieu dit au verset 17, après qu'Abraham a obéi, quand il est allé sacrifier Isaac au mont sur la montagne, eh bien, et Dieu lui est apparu, et Dieu lui a dit, écoute, à la place d'Isaac, Dieu a pourvu un bélier. Eh bien, Abraham a appelé ces lieux, a appelé Dieu Jéhovah Jireh. Amen. Et l'adoration est spontanée lorsque Dieu se manifeste. Là où Dieu est à l'œuvre, là où il se manifeste, les gens adorent de manière spontanée. Ça ne se calcule pas, ça ne passe pas par la tête. Ça monte. Eh bien, et généralement, quand il n'y a pas de mouvement de Dieu, l'adoration est lourde. Elle devient comme une punition. Eh bien, Abraham a dit, Jéhovah, ce n'est pas Dieu qui s'est introduit comme tel, mais c'est Abraham qui l'a appelé ainsi. Même quand vous lisez, Gédéon a appelé Dieu, Jéhovah, l'éternel, Jéhovah Shalom. Tu vois, à cause de la révélation de Dieu. Eh bien, Josué a appelé, Moïse a appelé Dieu, Jéhovah Nissi, à cause de son intervention dans la guerre contre les Amalécites. Eh bien, comment vous appelez Dieu? Quelle révélation vous avez de lui? Quelles sont les réalités par lesquelles vous êtes passé, où Dieu s'est manifesté, ainsi vous l'avez, du fond de votre cœur, vous l'avez donné un nom. Non pas que quelqu'un vous a soufflé, quelqu'un vous a susurré à l'oreille, mais qui est monté du fond de votre cœur, par gratitude, par reconnaissance, par conviction. Vous l'avez appelé ainsi. Et Dieu dit, dans Genèse 22, il dit à Abraham, il dit, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils unique, ton unique, ça c'est le verset 16, verset 17, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, et comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité, Abraham, possédera. Tes descendants posséderont la porte de leurs ennemis. Les ennemis que vous le vouliez ou pas,
Vous en aurez toujours. Pourquoi? Parce que vous avez un premier ennemi, le diable. Et le diable ne vous aime pas. Les diables ne vous aiment pas. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il vous déteste. Il aimerait votre destruction totale. Voilà ce que le diable veut. Vous anéantir totalement et complètement. On sait qu'il recherche. Il vous déteste. La Bible dit, il cherche qui détruire, quel foyer détruire, quelle relation détruire, quelle santé détruire, quel projet détruire, quelle fiançaille détruire, quel mariage détruire, quelle famille détruire, quel ministère détruire, quelle église détruire. Il cherche quelle amitié détruire. Les diables cherchent quelle nation détruire, quelle ville détruire, quel quartier détruire. Et Dieu dit, ta postérité Abraham. Il y a des actes dans la vie que nous posons qui affectent les générations futures. Ta postérité Abraham, à cause de ce que tu as fait, je la déclare invincible, je la déclare imbattable, je la déclare plus que vainqueur, je la déclare incapable d'être battue, incapable de connaître la défaite. Et nous voyons cela a été vrai dans la vie de Isaac. Isaac s'est retrouvé dans une nation où il n'a pas été vaincu, quand nous lisons dans Genèse 26. Dans Genèse 26, nous voyons Isaac dans le pays des Philistins. Ils n'ont pas pu, Abimelech et les Philistins n'ont pas pu le battre dans leur propre territoire. Au point où ils se sont entendus, ils ont résolu de pouvoir faire la paix avec lui. Nul ne tiendra devant toi. Et personne ne peut vaincre un descendant d'Abraham. Jacob a été également vainqueur. Vous savez bien, hein, c'est la vie qu'il a mené, une vie de victoire. Eh bien, nous voyons la même promesse, Dieu fait la promesse également dans Exode 23, 27 à Israël par l'entremise de son serviteur Moïse. Il dit, je ferai en sorte que tous tes ennemis puissent te tourner le dos. Dieu dit, je forcerai l'ennemi à te tourner le dos. Alléluia. Quelle promesse de victoire. Je forcerai l'ennemi à te tourner le dos. Dieu forcera tes ennemis à te tourner le dos. Tes ennemis sont spirituels. Mais quiconque accepte ces esprits de pouvoir loger, de pouvoir trouver domicile dans leur vie, eh bien, eux aussi vont tourner le dos. Ils connaîtront la même honte, la même humiliation que les démons, que les esprits impurs, parce qu'ils ont fait le choix de s'associer avec les démons. Dieu n'a jamais donné à l'homme l'autorité de pouvoir dominer sur l'autre. Mais seulement il est écrit. Il est écrit dans le psaume, quelque part, où Dieu dit, domine au milieu de tes ennemis. Donc, dès l'instant où un être humain se fait l'ennemi de l'autre, il devient candidat à la domination, candidat à l'écrasement, candidat à être assujetti. Eh bien, quiconque se dresse contre toi, quiconque a tort ou a raison, peu importe les raisons, eh bien, nous n'avons pas raison de nous faire ennemis des autres. Eh bien, si nous nous dressons comme ennemis pour nous battre contre les autres, donc nous acceptons de devenir inférieurs, nous acceptons d'être écrasés par les autres. Ne le faites jamais. Et quiconque le fait à vous, eh bien, il souffrira les mêmes conséquences. Ce n'est qu'une question de temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le jugement en son temps. La bénédiction en son temps. L'élévation en son temps. La promotion en son temps. Le mariage en son temps. Quoi d'autre? Un bon travail en son temps. La maternité en son temps. Dieu forcera les ennemis à tourner les dos. Cela signifie quoi? Quand l'ennemi tourne les dos, cela signifie qu'il est pris de panique et la peur, il s'enfuit. Voilà pourquoi, en lisant la Bible, il n'est nulle part, j'y reviendrai peut-être, j'en parlerai plus tard. Vous comprenez, j'en parlerai plus tard. Nous voyons la même promesse, Dieu, la promesse de victoire, Dieu l'a fait également à Jérémie. Dans Jérémie 1, 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre, oui.
La réalité de la guerre, oui. Les marques de la guerre, oui. Les traces de la guerre, oui. Oui, oui, oui. Les cicatrices de la guerre, oui. Ouais, 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 ouais. Oui, mais jamais, jamais la défaite, jamais la défaite, jamais la défaite. C'est pourquoi nous disons, je peux être atteint, mais je ne serai jamais éteint. M'atteindre, oui, m'éteindre, non. M'atteindre, oui, m'éteindre, non. M'atteindre, oui, m'éteindre, non. M'atteindre, oui, m'éteindre, non. Personne ne pourra t'éteindre. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, Dieu fera en sorte que tu ne sois pas atteint. Même si tu es atteint, tu ne seras pas éteint. Dieu veillera sur ta vie, car tu es un descendant d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Eh bien, la Bible dit, également nous voyons, la Bible parle de la même promesse. Jésus, s'adressant à ses disciples dans Matthieu 16, au verset 18, il dit, Simon, il dit, tu es Pierre, tu es Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, toi tu es Pierre, toi tu es un caillou, sur ce roc qu'il était, sur ce rocher, que lui-même Jésus, la pierre angulaire qu'ont rejeté, ce qui bâtissait, laquelle est devenue la principale des langues. Tu es Simon, tu es un caillou, mais sur cette pierre, sur ce rocher que je suis, hein, sur ces rochers, je bâtirai mon église, et les puissances de l'enfer, les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Les puissances de l'enfer ne pourront jamais, jamais la vaincre. Ça c'est Jésus, les paroles qui sont sorties de la bouche de notre Saint Sauveur. Personne ne peut battre l'église. Ouais, tu peux brûler l'église, ouais, c'est possible, tu as brûlé les bâtiments. Mais l'église du Seigneur, elle a toujours été victorieuse. Elle a toujours gagné. Le dernier mot revient au Seigneur. On peut mener dans un combat, oui, on peut gagner le round. On peut gagner le round, mais à la fin, il faudra que quelqu'un soit déclaré vainqueur. Et toi, tu seras déclaré vainqueur à la fin. On peut mener en première mi-temps, on peut mener jusqu'à la 89e minute. Mais on attend les derniers coups de sifflet. Qui sera déclaré gagnant du match? Et c'est toi et c'est toi. Quand on déclarera le gagnant, ce sera toi. Amen. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Eh bien, nous revenons dans le cas de Josué. Dieu le déclare invincible, invincible. Je serai avec toi comme j'ai été à Moïse. Je t'accompagnerai personnellement dans cette entreprise. Dieu ne t'envoie pas sans t'accompagner. Et Dieu n'accompagne personne là où il n'a pas envoyé. Quand Dieu t'envoie, il t'accompagne. Quand Dieu ne t'envoie pas, il ne t'accompagne pas. Donc ne t'engage pas dans les choses où Dieu ne t'a pas mandaté. Quand tu n'as pas de mandat, eh bien n'introduis pas ta tête. Tu mets ta vie en danger. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'improvisent pour devenir pasteur, devenir évangéliste, enseignant, apôtres, surtout les prophètes. Ils pullulent à travers le monde. Vous comprenez? Et c'est la raison, la cause de beaucoup de dégâts. Que Dieu soit loué pour le jeune qui se lève pour le servir. Mais nous devons nous lever pour servir, non pas dans les soucis de remplir nos poches, non pas parce que nous avons échoué en mathématiques, nous avons échoué en chimie, en physique. Eh bien, nous pensons que la poubelle de la vie qui reste s'appelle le ministère. Eh bien, je pense que cette approche est mauvaise. Que Dieu nous pardonne si tel est le cas pour nous. Le ministère n'est pas la poubelle pour tous les échoués de la vie. Non, pas du tout. Le ministère est sacré. On n'entre pas dans le ministère pour s'enrichir. Quiconque veut devenir riche doit aller faire des affaires. Quiconque veut devenir riche doit aller se lancer à autre chose, mais pas dans le ministère. On vient dans le ministère, on veut être une bénédiction pour les autres. On veut se sacrifier, on veut s'offrir. On ne l'appelle pas une profession ni une vocation. On s'offre pour les autres. On se livre pour le bonheur des autres. Eh bien, à qui la promesse est faite? À Josué. Il dit, Josué, Josué, je t'ai fait la promesse. Josué, pourquoi Josué? Josué. La promesse est faite au Josué. Si tu es un Josué, la promesse est pour toi. Si tu n'es pas un Josué, oublie ça.
tu n'es pas invincible. C'est seulement pour les Josué. Un Josué, une Josué. Si c'est toi, lève ta main et dis je suis Josué. Là où tu lèves ta main, je suis Josué. Tu peux même écrire quelque part. Écris là, écris sur Facebook, écris je suis Josué. Tu es Josué. Si tu es Josué, alors c'est pour toi. Josué, c'est qui? C'est un serviteur de Moïse. Nous le voyons serviteur de Moïse. Moïse est serviteur de Dieu. Josué est serviteur de Moïse. Dieu ne pourra jamais te faire confiance pour te faire asseoir sur le siège de Moïse si toi-même, tu n'as pas appris à t'asseoir au pied de Moïse. Je reprends. Dieu ne permettra pas que tu t'asseyes au siège, au trône de Moïse, si tu n'as pas au préalable appris à t'asseoir au pied de Moïse. Tout commence par les pieds. On doit être humble avant qu'un jour qu'on puisse s'asseoir sur le trône. L'école de l'élévation s'appelle l'humilité. Dieu élève les humbles. Quand on n'est pas humble, Dieu ne sait pas accorder la promotion aux orgueilleux. N'est-il pas dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La première école, le premier centre de formation de l'autorité s'appelle la soumission. Eh bien, tu ne peux jamais être un leader sans avoir été auparavant un disciple. Tu dois être un étudiant, un disciple, tu dois suivre quelqu'un. Nous voyons le Josué au chapitre 1er qui est serviteur de Moïse. Mais le même Josué, au dernier chapitre de ce livre, au verset 28, il est serviteur de l'Éternel. Tout commence là. Sois au service des autres. Si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, Jésus dit, qui te confiera ce qui est à toi? Tu dois commencer par démontrer ta fidélité dans la vision des autres. Sois fidèle jusqu'en ton temps. Ne sois pas pressé. La précipitation n'est pas un don de l'esprit. La précipitation n'est pas un fruit du Saint-Esprit. 2. Qui est Josué? Josué, il est fils de Nun. Donc, je disais, un Josué, ce sont des gens humbles, des gens au service des autres, que Dieu élève en son temps. Et 2, Josué, il est fils de Nun. Nun, fils de Nun, qui est fils de Nun? Nun, dans 1 Chronique 7, au verset 26 et 27, 1 Chronique 7, eh bien, Nun, il est fils d'Éphraïm. Il est un descendant de la tribu d'Éphraïm. Eh bien, Éphraïm, il est fils de Joseph. Joseph est fils de Jacob. Jacob est fils d'Isaac. Isaac est fils d'Abraham. Nous voyons Josué, il est descendant d'Abraham. Donc, cette promesse est faite au Josué. Donc, à toi, si tu es un descendant d'Abraham, une descendante d'Abraham, si tu es fille d'Abraham, et cette promesse est pour toi. Tu es invincible, tu es imbattable. Aucun sorcier, aucun magicien, si charismatique qu'il soit, ne pourra te vaincre. La nuit comme le jour, aucun pasteur envoûteur ne pourra te vaincre. Eh bien, nous voyons, la promesse est faite à Josué parce qu'il est fils d'Abraham. Et Galates 3, verset 7 nous dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Et si tu as la foi en Jésus, si tu as donné ta vie à Christ Jésus par la foi, eh bien sache que tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Donc tu es de cette lignée, tu es de cette descendance. Le verset 29 nous dit, 29 du même chapitre 3, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà ce que la Bible dit. Donc vous êtes la postérité. Donc la promesse de la terre promise vous appartient. Amen. Donc il y a une promesse qui est faite. Il dit, la terre promise est là. Elle se tient devant vous. Et Dieu dit, nul ne tiendra devant toi, pas derrière toi. Nul ne tiendra devant toi, pas derrière toi.
devant toi. Pourquoi? Parce que ton ennemi n'est jamais derrière toi. Ton ennemi ne se place jamais au dos. L'ennemi ne sait que faire de ton dos. Le dos parle du passé, parle d'hier, parle de l'histoire. Ton ennemi est intéressé à ta destinée, à ton futur, à ton lendemain. C'est le lendemain qui compte pour lui. Il se tiendra pour t'empêcher, pour que tu n'avances pas vers la terre promise. Il va t'empêcher pour que tu n'y parviennes pas. Pensez au nombre des enfants d'Israël qui sont morts. Ils sont bel et bien sortis de l'Égypte, mais ils ne sont jamais entrés. Mais que toi que tu entres, je disais que tu entres. Oh, tout à l'heure, j'ai dit que tu entres dans la terre promise. Que toi, tu entres dans la terre promise. Que toi, tu puisses hériter les promesses. Voilà pourquoi tu es appelé héritier des promesses. Tu es appelé à hériter, à vivre la réalité tangible, palpable des promesses que Dieu t'a faites. Les promesses ne doivent pas rester dans le rêve, dans le songe. On doit arriver à les tenir, à les saisir, à les expérimenter. C'est à cela que tu es appelé. Tu es un Josué. Tu es un Josué. Non seulement tu dois entrer, par toi, nombreux également doivent entrer. Les gens de ta famille doivent entrer. Tes relations doivent entrer. Cette promesse d'invincibilité, d'imbattabilité, cette promesse est faite aux Josué, pas à tout le monde. Josué, fils de Nun. Josué, fils de Nun. Nun de la tribu d'Ephraïm. Ephraïm, fils de Joseph. Joseph, fils de Jacob. Jacob, fils d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Et si tu es descendant d'Abraham, tu es invincible, tu es imbattable. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Un bon amen pour la gloire de Dieu. Un bon amen pour la gloire de Dieu. Dis un amen d'une personne qui est convaincue. Un amen qui exagère. Un amen qui exagère. Là où tu écris alléluia, alléluia, alléluia. Eh bien, vous allez remarquer, Dieu dit, la promesse est faite à Josué, je l'ai dit, et il dit, nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'est pas au dos, l'ennemi est devant. L'ennemi se tient devant. Il combat, il empêche le progrès. Il empêche qu'on avance. Tu ne dois pas avancer, tu ne dois pas progresser. Ton ennemi est devant toi, pas derrière. Ton passé ne les préoccupe pas. Non, pas du tout. Il est intéressé à ton futur. Il est intéressé à ton lendemain. Il se tient là pour te bloquer. Si tu es célibataire, que tu ne te maries pas. Si tu es marié, que tu n'aies pas d'enfants. Si tu as des enfants, que ces enfants ne puissent pas progresser. Que ces enfants ne réussissent pas. C'est toujours le lendemain. Le lendemain qu'ils visent. Si tu as un ministère, que ce ministère ne puisse pas se développer, ne puisse pas progresser. Si tu es jeune, que tu n'étudies pas. Si tu étudies, que tu ne termines pas. Si tu termines et que tu finis tes études, que tu ne puisses pas travailler. Dès que tu travailles, que tu ne connaisses pas des promotions. Ils visent toujours le lendemain, te bloquer et rendre ta vie amère, comme le Pharaon l'a fait aux enfants d'Israël en Égypte. Rendre ta vie désagréable. Créer en toi les dégoûts de vivre. Rendre ta vie stressante et même stressée. La terre promise n'était pas derrière. La terre promise était devant. Les promesses que Dieu t'a faites, c'est pas pour hier, c'est pas pour le passé. Non, non, toutes les promesses que Dieu t'a faites ont à faire avec ton futur. Et ce futur commence dans les minutes qui suivent. Ce futur commence dans les heures qui viennent. Ce futur existe dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Devant toi, pas derrière toi. Le futur est la raison de ta présence au présent. Je reprends. Le futur est la raison de ta présence au présent.
utilise le présent pour affecter le futur. Un visionnaire disait, quelqu'un est un homme qui a les deux pieds au présent, mais dont les yeux sont fixés au lendemain. C'est ça le visionnaire. Ne passe pas ton temps à chercher à réparer ton passé. Le passé est passé. Le diable est celui qui chaque fois à te ramener au passé. Parce que tu ne vas rien changer au passé. Le passé est comme un corps mort, un cadavre. Tout ce qu'il faut à un corps mort, c'est l'enterrer. C'est l'enterrer. Les diables veulent te bloquer. Le futur, c'est ce que tu es appelé à devenir. Le futur, c'est ce que tu es appelé à produire. L'impact de demain. C'est ça le futur. Voilà pourquoi, dans l'armure du chrétien, il n'y a aucune pièce qui couvre le dos, car le danger n'est pas derrière toi. Car les menaces ne viennent pas de dos, mais du devant. Ouais. C'est vrai que l'ennemi peut se servir de ton passé juste pour te distraire, mais le danger est là devant. Dans l'armure que nous trouvons dans Ephésiens 6, tout couvre le devant. Tout couvre le devant. Tout couvre le devant. C'est l'ennemi qui te tournera les dos et toi tu ne tournes pas les dos. Le viseur du diable cible ton futur, ta destinée et pas ton passé. Nul ne tiendra devant toi, Josué. Tu dois progresser. Tu dois progresser. Tu dois marcher vers la terre promise. La terre promise ne viendra pas là où tu es. C'est à toi d'aller vers la terre promise. Les promesses ne viendront pas là où tu es. C'est à toi d'aller là où se trouvent les promesses. C'est à toi d'avancer jusque là où elles se trouvent. Tu dois marcher. Tu dois progresser. Il faut marcher. Il faut marcher. C'est là devant. Et nul ne tiendra devant toi. Il faut progresser, il faut marcher. Il faut marcher, il faut avancer. Il faut éviter de faire le surplace. Il faut éviter de marquer le pas. Tu veux être plein cœur, eh bien tu vas voir la main de Dieu. Dieu t'accompagnera et te donnera des victoires dans la mesure où tu te mettras en mouvement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles ne nous accompagnent pas lorsque nous faisons le statu quo, lorsque nous faisons du surplace. Les miracles nous accompagnent, nous suivent lorsque nous sommes en mouvement. On ne peut pas suivre quelqu'un qui ne progresse pas. Nous devons marcher vers les promesses. Aucune promesse n'est rigide au passé. Et les promesses ne s'accomplissent pas par la passivité, pas par l'immobilité. Mais quand on bouge, et chaque acte d'obéissance est un pas de progrès. Et chaque fois que nous obéissons, nous nous rapprochons de l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Et chaque fois que nous obéissons à Dieu, même dans les choses les plus petites, selon nous les plus insignifiantes, mais par obéissance, eh bien, nous accélérons l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Et chaque fois que nous désobéissons, soit nous faisons du surplace ou nous reculons. Et pensez à cela. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais vous encourager et que les promesses restent valables. Restent valables. Les promesses sont là. Dieu a les moyens de les accomplir. Mais vous avez votre part, un rôle à jouer. Tout est à vous en Christ Jésus. Tout est en vous. Quelqu'un me dira, Dieu ne me demande pas d'obéir. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Ça n'existe pas. Le Père de la foi en est un exemple. Chaque fois que quelqu'un marche dans la foi, il obéit à une parole que Dieu lui a donnée. L'obéissance à une parole que Dieu nous a donnée est une preuve que nous faisons confiance à Dieu. C'est une évidence de notre marche dans la foi. Abraham a obéi sans savoir où Dieu l'a mené, selon Hébreux 11, 8. Il a démontré ainsi qu'il était un homme de foi. Eh bien, je vous conjure à marcher dans la foi,
à marcher dans l'obéissance, eh bien, que Dieu nous donne l'occasion encore une fois prochainement. Vous êtes invincible. Personne ne peut vous battre. Les promesses sont devant vous. Avancez, avancez, progressez, obéissez. Même quand vous voulez pécher, vous voulez désobéir, pensez seulement à toutes les promesses qui vous attendent. Non, vous n'avez pas besoin d'un message qui vous dit ne péchez pas. Non, non, non. Ça, c'est un message des bébés, des enfants. Vous êtes adultes spirituellement. Vous êtes matures. Vous avez grandi. Vous voyez les choses que Dieu aimerait faire avec vous. Vous avez besoin d'onction. Vous avez besoin de démonstrations, de marcher dans la démonstration de l'esprit, de pouvoir couler dans le prophétisme. Vous avez besoin, il y a beaucoup de choses que Dieu aimerait faire avec vous. Les grâces multiples. Eh bien, pour cela, l'obéissance à ce que Dieu vous dit vous permettra d'avancer. Ne craignez rien, rien ne vous arrivera, car Dieu derrière sa parole, afin de l'accomplir, vous êtes imbattable, vous êtes invincible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Prions tous ensemble.